Bonsoir et bienvenue dans Pensée des temps présents. Je suis Abdesalam Boujedraoui. Une question majeure, une question fondamentale, taraude l'esprit de Jean-Jacques Rousseau jusqu'à l'obsession. Et l'obsession, elle peut dire. Cette question est la suivante. Quel système politique spécifique à l'être humain pour que l'être humain, au final, ne sombre pas dans l'enfer et les chaînes et l'enfermement de la tyrannie. Un système spécifique à l'être humain, nous dit Rousseau. Pourquoi, dans ces conditions, spécifiques à l'humain? Pourquoi pas un système politique pour les petites abeilles, pour les araignées, pour le serpent, pour l'éléphant et qu'en sais-je? Parce que, voyez-vous, nous dit Rousseau, il y a une différence entre l'humain et l'animal. Mais c'est quoi cette différence qui mérite qu'on donne une telle importance à l'être humain au point qu'il faut créer spécifiquement pour lui un système politique? Alors, quand on réfléchit comme ça à la différence entre humains, ce qui nous vient à l'esprit, ce sont les explications que l'on connaît depuis des siècles. Depuis Aristote. L'être humain possède la raison, il possède le langage, il peut communiquer, etc., etc., etc. Rousseau nous dit, les amis, vous n'y êtes pas du tout. Il y a autre chose. La différence fondamentale entre l'animal et l'humain est que l'animal obéit en toutes circonstances à son instinct, à sa nature. Et il ne peut pas s'en écarter, alors que l'être humain, lui, arrive à s'en écarter, il arrive à s'arracher à la nature, à son propre instinct, et c'est ce qui fait sa liberté. Il arrive tellement à s'arracher à cet instinct qu'il peut commettre les pires des excès, comme fumer, s'enivrer, jouer aux jeux de hasard, etc. Tout ce qui est nuisible et que nous connaissons parfaitement et qui malheureusement se répandent de plus en plus dans notre société. Je ne fais pas de morale. Et Rousseau nous dit, pour vous convaincre, je vais vous donner deux exemples. Premier exemple, un chat qui est strictement affamé, il va bientôt crever de faim, et pourtant, ce chat est à côté d'une bassine pleine de grains, il ne va pas s'aviser à goûter à ces graines pour survivre. Tellement il est guidé, tellement il obéit à son instinct qui lui interdit de faire cette expérience. Et de même, continue Rousseau, des pigeons affamés sur le point de mourir de faim ne vont pas goûter à de la très belle viande qui est dans une bassine à côté d'eux parce que là encore ils obéissent à leur instinct qui leur dit qu'il ne faut pas manger de la viande et qu'il faudrait exclusivement manger des graines. Voilà donc cette différence, nous dit Rousseau. Si vous n'êtes pas convaincu, je vous donne un autre exemple. Alors que les animaux, depuis des siècles, depuis des millénaires, répètent exactement les mêmes gestes, habitent dans le même style d'endroit, d'habitation, si on peut les appeler ainsi. Ainsi, après 2000 ans, un lapin vivra de la même façon dans ce même terrier. Il ne va pas évoluer tandis que l'être humain, pour une période analogue, lui, va beaucoup évoluer, tant dans son comportement, sa façon de s'habiller, que dans son habitat. Les villes, vous le savez très bien, en révisant quelques livres dessinés, illustrés d'histoire, on voit bien que ce n'est pas la même chose du temps des Grecs et de nos jours. Il y a donc deux notions essentielles qui différencie l'humain de l'animal. Premièrement, la liberté, le fait de se libérer de son instinct et sa liberté. La liberté de l'homme commence au moment où il arrive à s'arracher à la nature et au moment où il arrive à quitter son instinct. Le deuxième élément qui caractérise l'être humain par rapport à l'animal, c'est le fait d'évoluer, d'avoir une
histoire bien à lui. Mais voyez-vous, nous dit Rousseau, l'humain, quand il naît, il a besoin d'une éducation. Contrairement, par exemple, à un petit oiseau. Un oiseau, après quelques jours, il vole, pour ainsi dire, de ses propres ailes. Il y a même d'autres espèces qui sont opérationnelles, fonctionnelles, pour utiliser ce mot, tout de suite. Alors que l'homme, lui, il a besoin d'une éducation qui est très lente et très longue. Alors, quelle éducation donner à l'enfant pour que, une fois adulte, il continue d'être libre? C'est le sujet de son immense livre, Émile ou l'éducation. Mais une fois qu'il devient adulte, l'être humain a besoin de vivre en société, il a également ce besoin de vivre avec les autres dans la collectivité. À ce moment-là, quelqu'un peut très bien dire « Moi, je suis votre chef et vous obéissez à mon pouvoir ». Comment concilier vie collective en société et comment concilier entre liberté et pouvoir? C'est le sujet du contrat social dont je vous parlerai la prochaine fois. Les exemples qui ont été donnés dans cette vidéo sont tirés de son immense ouvrage, le second discours. Discours sur les origines et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Je vous demande si vous pourrez lire ce livre parce que c'est vraiment là un livre qui est très très bien écrit, qui fait de Jean-Jacques Rousseau un immense écrivain et un immense styliste. C'est un livre qui est écrit d'une façon très claire. Il n'y a aucun jargon dans cet ouvrage qui du reste est très court et qui a valu à Rousseau pas mal de problèmes comme je l'ai dit dans une précédente vidéo. Dans la prochaine vidéo, je continuerai donc mes propos sur Jean-Jacques Rousseau en abordant un thème majeur chez ce penseur, c'est le thème de l'état de nature. Pourquoi Rousseau, dans l'état de nature, voudrait nous expliquer qu'est-ce qui a conduit l'être humain à la servitude. Je vous signale que dans la description, vous trouverez des liens pour lire à tête reposée ce que je vous ai dit dans cette vidéo. D'ici là, je vous remercie et je vous dis à bientôt et merci pour votre patience.